Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes très chers amis Cancer et ascendant Cancer, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai. Et oui déjà. Donc, je vous fais un coucou de Nantes où je suis dorénavant installée. Si vous souhaitez des consultations toujours à distance et en complément présentiel sur Nantes, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Et surtout, je vous invite à aller voir pour votre ascendant, ça n'est pas dissociable de votre mode de fonctionnement. Donc, vous avez le lien de la playlist en dessous de cette vidéo. Donc, on va voir ce qui vous attend. Concernant ce mois de mai, ça reste une guidance générale, ça ne vous parlera peut-être pas du tout au moment où vous allez regarder cette vidéo, et si tel est le cas, ça n'est pas grave. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo quelques semaines plus tard, et croyez bien qu'il y a pas mal de retours à cet effet. Alors, on va voir ce qui vous attend. Je vous invite en attendant à me dire où vous êtes basé dans le monde, où vous habitez, la ville sur laquelle de laquelle vous me regardez. Voilà, j'aime bien savoir où est ma communauté. Allez, amis Cancer, ascendant Cancer, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai? On commence avec le cavalier d'épée, pas mal. Belle énergie pour ce mois de mai. On va voir ce qui en ressort par la suite. Le 5 de coupe. Bon, ok. Le 2 de bâton. On continue avec le 7 de denier pour le milieu de mois. Le 4 de bâton. Bien. Écoutez, ça s'annonce pas trop mal pour l'instant. Et le 2 de denier, 2 sur 2, tiens donc. Et on finit avec la force, magnifique. Le 7 d'épée. Vous allez réussir à dépasser quelque chose d'important. Ah, les cartes sont neuves, donc ça glisse pas très bien. Et on termine le mois avec l'ermite. Une leçon à comprendre, une leçon à intégrer ou une leçon donnée. Pour l'énergie, votre vibration du mois sur le roi de coupe, ok. La finalité, le 8 de coupe. On largue les amarres, on change de cap, c'est possible. Eh bien oui, pour enfanter quoi, regardez-moi ce message céleste, le renouveau, le fou, magique. On terminera avec mon petit Anaya. Vous pouvez vous le procurer, hein. Il est en ligne sur Etsy si vous souhaitez. Il y a encore un petit peu d'exemplaires. Et je terminerai avec le message d'Anaya en fin de guidance. De toute façon, comme je le répète, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors, pour votre début de mois, cavalier d'épée, 5 de coupe, 2 de bâton. Notre cavalier d'épée vient vous inviter à sortir d'une forme de rigidité. Il y a peut-être quelque chose qui vous met dans un manque de souplesse. C'est comme si, ici, on vous invitait, vous voyez, avec le 5 de coupe, à lâcher un fardeau. C'est quelque chose qui... Alors, je ne critique pas, on n'est pas là pour juger, hein, on est bien d'accord, hein. Mais un manque de souplesse dans le sens, quelque chose qui vous rigidifie, quelque chose qui vous contraint, comme quelque chose qui vous fait porter une armure, vous voyez, je serre le poing, et notre 5 de coupe, suivi du 2 de bâton, est en train de nous expliquer que si on reste dans cet état, et si on n'arrive pas à sortir de cette configuration, eh bien, on risque quand même de rester dans une forme de conflit, de désaccord, qui nous empêche, le 2 de bâton, d'aller dans le sens de ce qui nous attend sur le plan de croissance. Donc en somme, c'est comme si on était en train de vous dire, et en quelque sorte ça est valable pour tous les signes, et tout à chacun dans la vie, le magicien, en quelque sorte, c'est toi. Le décideur, c'est toi. Le maître du navire, c'est toi. Personne ne va le faire à ta place. Donc, si tu ne sors pas, alors ça peut être une colère, hein, ça peut être une blessure, vous voyez, ça, peu importe le domaine, et tout dépend le domaine. Mais ici, l'invitation, c'est vraiment de lâcher. Et qui plus est, je vous invite à aller voir ma vidéo de la nouvelle lune concernant le 8 avril où je vous explique l'importance de cette période d'éclipse qui s'ouvre. On est en plein dedans, ça y est. Si on lâche pas là, ça risque de taper fort sur la tête ou sur les doigts plus tard. Parce que ce que l'on sait, c'est qu'on est maître du navire, oui. Mais quand la vie nous invite à changer, il arrive un moment, si on va pas dans la bonne direction, c'est pas une invitation, c'est une sommation après, ça fait mal. Donc là, c'est à vous de voir. Mais c'est comme si on vous invitait à ouvrir un peu votre paradigme, à voir les choses autrement et surtout à lâcher cette tension. Il y a quelque chose là, ici, qui est très très puissant et qui vous met dans une espèce de dualité, de conflit, de mal-être, ça peut être une peine de cœur, un blocage quand même très lourd. Donc voilà. Le roi de coupe, c'est la vibration du mois. Donc peut-être vient-il vous inviter à regarder les choses en face, à reprendre la maîtrise de votre self-control, à voir les choses avec pleine lucidité et aussi, à vous responsabiliser
selon la configuration. Oui, ça fait pas plaisir, parfois, selon ce que vous traversez. Oui, ça peut être injuste à d'autres, c'est vrai. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Reprenez le pouvoir, c'est ce que vous dit le roi de coupe. Je t'aide à reprendre ton pouvoir. Peut-être que c'est cela, vous vous sentez peut-être affecté. Et ce côté manque de souplesse, c'est peut-être pas lié à vous, c'est peut-être en lien avec une certaine situation qui vous place dans une grande tension. C'est possible, mais vous êtes maître. Donc, on vous invite à aller dans le sens inverse et à vous élever pour pouvoir tendre, à continuer votre voyage sur le plan de croissance et à envisager une perspective. Peut-être êtes-vous bloqué et on vous dit, regarde la perspective. C'est pas qu'aujourd'hui. La vie, on la base pas que sur le passé. Le passé, c'est mort, c'est fini. Donc voilà, le passé, c'est comme les ex. Hein. Je le dis tout le temps, c'est next, hein, c'est au placard, c'est terminé. On peut mettre un cadenas dessus. Si on revient sur ce qui a été polluant et toxique. Ou ce qui a été dépassé, puisque c'est le passé. Donc, ça sert à rien. Vous voyez, c'est peut-être un passif qu'il faut lâcher une fois pour toutes. Ça, c'est à vous de voir. On continue le chemin par rapport à cette invitation et la clé que l'on vient de vous transmettre. Et si on arrive à avancer, on nous donne le 7 de denier, le 4 de bâton et le 2 de denier. Waouh, l'énergie change quand même. Mais une fois de plus, hein, je ne suis pas une magicienne derrière l'écran, j'ai pas de baguette magique, magicien c'est vous. C'est, voilà ce qui est en termes d'invitation, et voici la suite du chemin, selon ce qu'on va mettre en place. 7 de denier, 4 de bâton, 2 de denier. Je répète, le 7 de denier vient nous parler d'une forme de, je vous reviens à cette rivalité, sortir de la rivalité, dissension, dispute, conflit. Ça peut être en lien avec le cœur, avec la famille, avec l'argent. Mais ici, on arrive, si on arrive à rééquilibrer ce que nécessaire, à viser, à voir les choses de bien plus haut, à prendre de la hauteur et avec lucidité, on arrive à sortir de cela. On arrive à sortir de ce qui nous contraint, de ce qui nous place en défi, en conflit, ou peut-être ce qui est complètement nuisible, ce qui est devenu nuisible d'ailleurs. Et on réamorce, vous voyez, on redonne de l'énergie pour pouvoir se recentrer, s'équilibrer. Si on arrive à sortir de cela, nous sommes sur le 7 de denier. Waouh! On reprend en main sa réussite. On s'investit, on s'implique. Oui, vos efforts vont payer. Voilà ce que ça vous dit. Avec le 4 de bâton, on célèbre. On rentre dans cet état de prospérité qui nous faisait défaut. Et on arrive à s'ouvrir avec le 2 de denier magique. On trouve le point d'appui, on rééquilibre tout cela, on est flexible, on gère bien le temps, on gère bien le timing, on peut poser nos énergies, ça se passe bien. En fin de mois, c'est la force, le 7 d'épée et l'ermite. On reprend cette puissance manifeste, la force, rééquilibre, maîtrise, encouragement, force intérieure, on y va, on avance, on retrouve peut-être confiance, on retrouve de l'amour sur soi-même, y compris, on s'affirme. On arrive à se repositionner. On reprend vraiment de la puissance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, et j'attends vos commentaires, qui vous a pas mal affecté, hein, pas mal chahuté. Voilà ce que je dirais. Ici, on retrouve une forme d'ambition. C'est fort, c'est costaud, c'est bien. On arrive aussi à dépasser tout ce qui nous aurait placé dans un état, peut-être aussi, d'auto-dupri. Vous voyez, on s'est auto-saboté. On a peut-être laissé trop de pouvoir à cette situation ici. Ou alors, eh bien, on arrive à s'affirmer de plus en plus, on s'organise pour pouvoir prendre le large, et puis là, on réussit à dépasser ce qui, de toute façon, nous avait porté en conflit. N'oublions pas l'énergie du mois, c'est bien le roi de coupe. Le roi de coupe, ça nous parle de petites voix intérieures. On est déjà à retrouver de la force, du self-control. On reprend les rênes de sa vie en main, vous aussi. Hein. C'est pas mal sur ce mois de mai. Hein. Vous verrez selon votre ascendant, mais c'est intéressant. Et donc, arrive l'ermite. C'est quoi l'ermite? Peut-être qu'on va faire un peu l'introspection de tout cela, de se dire, mais comment j'ai pu aller jusque-là? Et pourquoi je me suis repliée sur moi-même? Et pourquoi je suis restée sur ce partenariat, cette relation, alors que je voyais bien qu'il fallait que je me réoriente? Et ça va être, en fait, si vous voulez, l'ermite, c'est ce que je vous disais au début du tirage, lorsque je l'ai effectué. Soit vous allez tirer le son, soit vous allez vous offrir le son, soit vous offrez la leçon. Peut-être que c'est vous qui allez offrir la leçon, mais c'est quand même votre jeu. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans et au manifeste tout ce parcours, le pourquoi, du comment et jusqu'à la libération. Parce qu'il y a un cycle de libération, foncièrement. Cette transition, cette compréhension vous amène au 8 de coupe, mes amis.
Le 8 de coupe, c'est la transition. Le 8 de coupe vient nous dire, c'est un carrefour, tu arriveras à un carrefour de ta vie extrêmement important et tu vas avancer d'autant parce que tu auras coupé les liens toxiques. Tu vas réussir à reprendre ce nouveau voyage, cette nouvelle direction, à enclencher cette nouvelle trajectoire. Et faire, non plus avec de l'ancien, mais ouf, ça y est, on y est, avec le nouveau commencement. Ici, ça t'annonce un très grand potentiel. Le fou, le message céleste, c'est si tu trouves le courage, si tu trouves les moyens, si tu oses aller de l'avant en ce début de mois, ou peut-être en cours de mois, peu importe le timing, vous ne mettez pas de pression avec ça. Voyez, et à un moment donné, il y a toujours un bon moment. Eh bien, quoi qu'il en advienne, la finalité, c'est le nouveau commencement. Tu vas aller de l'avant. Garde l'esprit ouvert et réceptif. Je sais que parfois, c'est très dur pour toi qui mentalise beaucoup de choses, mais tu es au seuil de quelque chose de très important. Et si tu veux que ça démarre là et aller sur de nouvelles bases, restructurer ta vie pour l'harmoniser, alors de toute façon, tu n'as pas de choix. C'est le 8 de coupe qui nous le dit aussi. C'est un carrefour de vie. Tu n'as pas de choix pour comprendre la leçon, en tirer profit en apprentissage et aller de l'avant. Allez, amis Cancer, quel est le message de mon petit Anaya? J'ai 2 cartes, donc je vais les prendre. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'apporter de votre soutien, parce que comme vous le savez, si vous en avez besoin, d'autres en ont besoin. Et sans vos likes, oh là, il y en a 3. Ouh là 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 là, c'est magnifique ce qui vient de sortir. Et sans vos likes, eh bien, je ne peux pas, moi, partager auprès du plus grand nombre. L'intérêt ici, c'est de pouvoir vivre en communauté. Je vous offre avec grand cœur et grand plaisir de mon temps. Merci pour le millième de seconde que vous offrirez à un pouce et un petit message, voire un petit smiley. Merci pour eux et merci pour moi. Regardez-moi ces 3 cartes. Vous êtes guidés. L'univers veille à faciliter chaque seconde de votre existence. Demandez et vous serez guidés. Vous êtes un signe d'eau. Parfois, vous avez des agissements de signes de terre, amis Cancer. Mais non, vous êtes bien un signe émotionnel. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Parce que ici, c'est la loi du karma. Le carrefour de vie. Mais écoutez bien avec celle-ci. Tout est cycle de l'avant à l'après, d'aujourd'hui à demain. Nos âmes ont choisi de vivre ce destin. Vous voyez le carrefour de vie? Oui, c'est dur parfois. Mais n'oublions pas que si vous croyez au karma, vous avez décidé de vivre ça. Vous l'avez demandé même. Pour pouvoir aller dans la règle de l'apprentissage. Mais là, il faut avoir travaillé sur son ego pour être capable d'entendre ce genre de choses. Je vous l'accorde. Voilà, je vous l'accorde. Il faut une certaine maturité. Le printemps. C'est quoi le printemps? C'est le renouveau. Vous avez vu la cohérence? Puis Anaya parle. Je peux vous dire que là, un message méditatif, il n'y a pas de problème. Une situation est sur le point d'éclore. Celle-ci vous prépare à une grande transition. Vous y êtes. Donc, mes chers amis Cancer, j'attends vos commentaires avec hâte. N'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant. Vous allez voir, ça swing sur ce mois de mai. Ça s'ouvre. Là, on sent le jeu des éclipses. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir aussi mon analyse vibratoire. C'est pas technique, c'est vibratoire pour la nouvelle lune de ce 8 avril passé. Parce que j'explique pas mal de choses dans le cadre de cette vidéo qui vous seront, je pense, assez utiles. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très beau mois de mai par avance. Merci pour votre soutien, votre présence et une fois de plus pour celles et ceux qui m'offriront de leur solidarité. Et puis à très bientôt et tous les liens en dessous de cette vidéo. Au revoir.